journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce jeudi 11 novembre au Palais de la Nation le lettre de créance de 5 ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Et puis certains Kinois ont réagi contre la décision de la commission de censure qui avait interdit la diffusion de la chanson Ninito Salité du groupe Impair ce jeudi 11 novembre au micro de nos reporters. Enfin, 3-0, c'est le score à la fin du match qui a opposé les Léopards de la République démocratique du Congo et les Taifa Stars de la Tanzanie. Une fois de plus, bienvenue. C'est au Palais de la Nation que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce jeudi 11 novembre le lettre de créance de 5 ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit de messieurs Miro Lujoub de la République de Serbie, Bruno Aubert de la République française, Madame Moulès de la République d'Australie, messieurs Omadou de la République de la Gambie, enfin de messieurs Mohamed Eri de la République d'Indonésie avec résidence à Nairobi en République du Kenya. Et puis en primature, le Premier ministre Samalou Kondé a reçu en audience mercredi 10 novembre à la primature l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac. Leurs échanges ont tourné autour de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et la stratégie régionale des Nations Unies. On écoute au micro de Mercis Mayangila. Écouter le Premier ministre sur les priorités identifiées et retenues par le gouvernement de la RDC autour de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et surtout de la stratégie régionale des Nations Unies, de son plan d'action. La fin de l'année approche, il est temps de passer en revue ce que nous aurions à accomplir avant la fin de l'année et de mieux identifier les priorités à retenir pour l'année 2022. Je pense qu'aujourd'hui, entre les Nations Unies et la RDC, nous sommes complètement sur la même longueur d'onde sur les priorités à retenir. Après échange avec le Premier ministre, quelle a été sa réaction la stratégie régionale a été élaborée à l'issue d'une consultation, d'un processus de consultation très large et basé sur une bonne écoute. Nous avons identifié une 50aine de priorités dans cette stratégie. Ce que nous constatons, c'est une adhésion générale, complète des pays de la région des Grands Lacs, notamment de la RDC, à ces priorités. Depuis juin dernier, nous nous sommes engagés dans la mise en œuvre de son plan d'action. Aujourd'hui, il est temps de faire un premier bilan pour mieux cibler notre travail pour l'année 2022. Et ce que je constate, c'est que le Premier ministre est pleinement d'accord avec cette approche. Parlons éducation dans ce journal. En marge de son séjour officiel à Paris, où il a participé à la 41e session de l'Assemblée générale de l'UNESCO, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, du haut de la tribune, a salué dans son discours l'appui technique de l'UNESCO dans le système éducatif congolais, mais aussi l'appui à la mise en œuvre de la politique de la gratuité décrétée par le président de la République. On écoute un extrait du ministre. La RDC, qui est le deuxième poumon vert du monde, se réjouit de la sortie d'un de ses biens, en l'occurrence les parcs de Salonga, de la liste du patrimoine mondial en péril. Nous sommes reconnaissants au Centre du patrimoine mondial pour son accompagnement et comptons sur l'appui de l'organisation pour la réalisation des actions d'envergure initiées en faveur de nos réserves de biosphère et tourbières.
Par ailleurs, les inégalités croissant davantage exacerbées par la pandémie, la montée de l'extrémisme, de la haine et de la violence, l'expansion de la pauvreté et les violations des droits de l'homme sont des défis qui compromettent les efforts entrepris par la réalisation des ODD. Nous avons noté avec soulagement qu'ils ont été pris en compte par notre organisation, notamment à travers les sciences sociales et humaines. Dans ces cadres, la RDC adhère notamment au choix porté sur les jeunes en tant qu'acteurs du changement, ainsi qu'au rôle conféré au programme MOST pour éclairer les politiques. La promotion de la culture de la paix et du dialogue interculturel, tant indispensable à nos sociétés, souvent traversées par des conflits, figure également parmi les pistes qui suscitent de l'espoir. Monsieur le Président, nous avons noté également l'action de l'UNESCO face aux dérives potentielles des sciences émergentes. C'est le cas de l'intelligence artificielle avec les projets de recommandations sur sa dimension éthique. Concernant la culture, impactée aussi par la crise sanitaire, le renforcement de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles prônées par l'UNESCO est d'une importance sans égale. Mon pays a adhéré aux nombreux instruments normatifs du secteur culturel, notamment la Convention de 2003 sur la protection et la sauvegarde des patrimoines culturels immatériels. Dans le cadre de cette convention, nous attirons l'attention particulière de l'organisation sur le dossier d'inscription multinationale de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité soumis par les deux Congos. Autre chose dans ces journaux, les honorables députés et sénateurs du Bas-Ouélé et du Haut-Ouélé disent être désagréablement surpris de voir des invitations lancées par un certain ONG pour aborder la problématique de Mbororo. Par conséquent, ils demandent aux filles et fils de leur province de ne pas prendre part à ces assises. On l'écoute. Nous, députés nationaux et sénateurs, élus légitimes des provinces sœurs du Bas-Ouélé et du Haut-Ouélé, avons été désagréablement surpris du lancement des invitations par les ONG Pax Pays-Bas et APRU en vue de l'organisation d'un atelier ayant pour seul ordre du jour la recherche maligne à tout prix de la légitimation et de la sédentarisation des envahisseurs armés Mbororo dans le bassin de l'Ouélé. Pour ce faire, nous venons d'une manière solennelle dénoncer l'organisation et la tenue d'un colloque de trop ayant pour seul objectif la quête et l'imposition par tout moyen astucieux d'une impossible cohabitation entre les peuples autochtones meurtris des deux provinces si haut citées et les éleveurs envahisseurs armés Mbororo. En hydrocarbures, un appel d'offres pour l'attribution de blocs pétroliers en République démocratique du Congo sera lancé au mois de janvier 2022 par l'entremise du ministère des hydrocarbures. L'annonce a été faite le mercredi 10 novembre par Didier Boudimbu, ministre des hydrocarbures en RDC, depuis Dubaï aux Émirats Arabes Unis, où il a pris part à la 27e édition de Africa Oil Week. La RDC, par son secteur des hydrocarbures, dispose de belles opportunités pouvant booster l'économie planétaire. Jusque-là, elle n'a utilisé que 4% de ses réserves en termes des hydrocarbures et du gaz. En conséquence, un appel d'offres sera lancé au mois de janvier 2022 par le truchement du ministère des hydrocarbures dans la perspective d'attribuer des blocs pétroliers. La RDC, un des poumons du monde entier en cette matière, referme le plus grande tourbière, c'est-à-dire gisement en grande quantité exploitable au parc de la Salonga, en plus des autres situés au centre du bassin du Congo qui s'étendent sur 135 500 km². Cette opportunité que nous allons faire lancer des appels d'offres parce que la loi des hydrocarbures nous oblige à lancer des appels d'offres pour pouvoir attribuer des blocs pétroliers. Et là, il y a 16 blocs qui ont été identifiés, dont le potentiel
est sûr, 16 blocs pétroliers et 3 gaziers, dont il y en a 9 au niveau de la cuvette centrale, il y en a 3 au niveau de, de la côte, et puis il y en a 4 au niveau du Tanganyika, du Cabane Albertine. Donc le tout, on va lancer cet appel d'offres au mois de janvier, et nous osons croire que tout va bien se passer et que nous aurons des majors qui vont venir pour pouvoir travailler avec nous et pour pouvoir être des opérateurs dans ces blocs. La République démocratique du Congo, nous pensons que ça fait partie du poumon de la planète, avec tout ce que nous avons comme forêt. Et au niveau des hydrocarbures, les tourbières, la plus grande réserve de tourbières au monde, c'est la République démocratique du Congo. Et ces tourbières se trouvent au niveau du parc de Salonga, là où il y a des gisements importants en termes des hydrocarbures. Mais la République démocratique du Congo a pris la décision de ne pas exploiter ces gisements, parce que estimons que nous devons protéger la planète. Donc tout ce qu'on va lancer comme appel d'offres, c'est les gisements qui sont dans les parcs ne sont pas concernés. Ceci ressort de l'atelier auquel participe le ministre Didier Boudimbou aux Émirats Arabes Unis à l'occasion de la 27e édition de Afrique Oil Weekend à Dubaï. Parlons justice dans ces journaux. Envie de reconstituer le fait sur les circonstances du double assassinat en 2010 de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. La haute cour militaire siégeant en matière répressive au second degré sur cette affaire a procédé le mercredi 10 novembre à la descente sur terrain à Mitedi dans la commune de Mongafula à Kinshasa. L'objet était d'identifier 2 concessions du général Zelua Katanga, dont l'une aurait servi à l'enterrement de Bazana. Dans le but de reproduire les faits sur les circonstances du double meurtre en 2010 de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, la haute cour militaire siégeant en matière répressive au second degré sur cette affaire a procédé mercredi 10 novembre 2021 à une descente sur le terrain à Mitendi dans la commune de Mongafula à Kinshasa. L'objectif de cette descente sur le terrain était d'identifier 2 concessions du général Zelua Katanga Djadjidja, dont l'une aurait servi à l'enterrement de Fidel Bazana. Après avoir visité les parcelles en question, l'endroit exact où fut enseveli le corps de Fidel Bazana n'a pas été indiqué. Notez que la haute cour a procédé à une remise à la huitaine pour ce procès. La prochaine audience aura lieu le 17 novembre de l'année en cours à la prison militaire de Ndolo. En culture, c'est jeudi 11 novembre 2021 dans la ville de Kinshasa. Certains Kinois ont réagi à la décision de la commission de censure qui avait interdit la diffusion de clips vidéo de la chanson Ninito Salité. La plupart de Congolais questionnés dans la rue se disent contre cette décision. Sophia Zaorati et Généreuse Essengo. La plupart des Kinois rencontrés dans la rue ce jeudi 11 novembre s'est dit contre la décision de la commission de censure sur l'interdiction de la diffusion des clips vidéo de la chanson Ninito Salité du groupe MPR. Selon eux, la chanson veut juste interpeller les autorités de notre pays quant à leurs responsabilités. D'une façon générale, d'après mon analyse, les jeunes, ils ont suffisamment raison d'abord. C'était juste une interpellation, si je peux dire. Moi, je ne vois rien où on peut écarceler les jeunes. C'est juste pour les autorités politico-politiques pour interpeller Bango depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, changement d'anté. C'est-à-dire, Babi, nous sommes des jeunes sacrifiés. Tous dans la génération, on sacrifiés. Mais où est le mal? Je n'arrive pas à comprendre. Permettez-moi un peu de critiquer le pouvoir à place. D'une façon générale, il y a une chose qui se laisse voir. Pendant que nous sommes dans un pays démocratique, aujourd'hui, si un Congolais chante, pas de bêtises, mais une sorte d'interpellation, de voir ce que les Congolais vivent, de voir ce que les Congolais doivent en tout cas penser, ce n'était pas vraiment mauvais. C'est seulement la censure aussi de son assiette doit censurer et non pas après la sortie des chansons, mais avant. La chanson est déjà sortie, la chanson est déjà consommée et toutes les plateformes des réseaux sociaux en ont déjà. Et voilà la chanson comme c'est déjà sorti, on commence à nous dire il faut censurer ça, mais nous avons déjà écouté ça.
Signalons que, dans une correspondance du mercredi 10 novembre 2021, la ministre de la Justice, Rose Mutombo, avait instruit la commission des censures d'élever la décision interdisant la diffusion du clip vidéo de la chanson Ninito Salité. Et elle a exigé notamment la dite commission des explications sur la procédure suivie pour prendre cette décision. Selon la ministre, cette décision est illégale et non conforme à la loi. Parlons sport dans ces journaux. 3-0, c'est les scores à la fin du match qui a opposé les Léopards de la République démocratique du Congo aux Taifa Stars de la Tanzanie. C'est dans le match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Josué Kalamba. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés ce jeudi 11 novembre 2021 à Dar es Salaam face aux Taifa Stars par 3-0 pour la rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le fauve congolais n'ont pas été très flamboyants, mais ont été très réalistes lors de cette explication. Ils ont été pressés dès la première période, mais ont résisté jusqu'à prendre l'avantage par l'entremise de Gaël Kakuta dès la 6e minute. Après ces buts, les Tanzaniens vont prendre le contrôle du match, mais ne réussiront pas à trouver le filet. Au retour des vestiaires, les Congolais iront chercher les 2 autres buts par le truchement de Nathan Idumba à la 66e minute et de Ben Melango à la 86e minute. Mais au-delà de ce succès éclatant, il y a des améliorations à apporter, surtout sur le plan défensif où beaucoup de lacunes ont été constatées durant cette partie. L'issue de ces éliminatoires se joueront lors de ces 2 derniers matchs où les équipes n'ont plus droit de faillir au risque de tout perdre. Tous les groupes sont conscients de cet objectif et les nécessaire sera fait sur le terrain. Toujours en sport, la 2e victoire du DSMP phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1 a été enregistrée mercredi 10 novembre au stade de Martyrs de la Pentecôte. Qu'en est-il de la rencontre du tout-puissant Mazembe US Panda B50D organisée dans le stade de Kamalondo? Sami Bosongo. Les DSMP qui étaient en panne des résultats semblent avoir repris du poil de la bête comme le prouve sa large victoire à cette phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1 du mercredi 10 novembre au stade de Martyrs de la Pentecôte face au Racing Club de Kinshasa. Sans avoir à forcer son talent, la team vert et noire s'est imposée par 3-0. Le premier but a été l'œuvre de Ikanga Lombo à la 16e minute, le second de Cathy Joyce à la 35e minute, le troisième de William Malekuta à la 38e minute. Dans l'amphithéâtre de Kamalondo à Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe a gagné dans la douleur l'US Panda B52 de Likasi. Les nouveaux promis ont enrayé force attaque collective et individuelle des Corbeaux au point de ne céder qu'une seule fois à la 65e minute. Quand Kabaso Chongo a dévié de la tête un coup de pied arrêté shoté par Wenford Kalaba. Cette victoire du tout-puissant Mazembe lui permet de s'installer confortablement à la tête du classement provisoire avec 19 unités plus 14 de goal average au bout de 7 duels. Le FC Lupopo vient en seconde position avec 16 points plus 8 de différence de but après 6 rencontres et l'AS Vita Club est 3e avec 14 unités plus 5 de goal average au terme des 6 rencontres. En province, la délégation de l'Union européenne en mission en Ituri, conduite par l'ambassadeur de l'Union européenne Jean-Marc Châtaignier, a annoncé un soutien au secteur judiciaire dans quelques provinces de la RDC. C'est dans le but de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État. Suivez. La coopération entre la RDC et l'Union européenne se porte bien. Cette organisation des États européens annonce un appui au secteur judiciaire, à la police et aux forces armées à la période allant de 2021 à 2025 dans les provinces de l'Ituri, de l'Équateur et du Kasaï. Objectif, contribuer à la restauration de l'autorité de l'État. Un montant de 55 millions d'euros est déjà disponible pour cette fin. Un bureau d'assistance technique pour la mise en œuvre de ces programmes sera installé
aller à Bunia dans les tout prochains jours, a promis l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Chantegny, au cours d'un tête-à-tête avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Concrètement, d'un certain nombre de programmes que nous souhaitons mettre ici en place pour accompagner le rétablissement de l'autorité de l'État en Ituri. Nous allons avoir des programmes en matière de justice, en matière de police, en matière d'appui aux forces armées, et nous avons choisi avec le gouvernement congolais que l'Ituri soit une des provinces prioritaires de notre action de coopération en matière de gouvernance. Parlant de la situation sécuritaire de l'Ituri, le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC a salué les efforts fournis par les forces armées pour imposer la paix en Ituri. C'est une province qui est affectée par des groupes armés avec beaucoup de victimes et c'est pour moi l'occasion de marquer la solidarité de l'Union européenne, des peuples européens avec le peuple congolais, avec le peuple iturien qui fait face à ces atrocités. C'est aussi marquer le soutien au FRDC, au gouvernement, aux gouverneurs, pour l'action qu'ils mènent pour lutter contre ces groupes armés. Signalons que l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC a visité le militaire blessé de guerre interné à l'hôpital général de référence de Bunia, une manière pour ces diplomates de témoigner de sa compassion envers ces militaires qui ont versé leur sang pour défendre le pays. Mesdames, Messieurs, ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Salutations émergentes à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue à notre exploration médiatique de ce jeudi 11 novembre 2021. Revue historique de la RDC, qu'est-ce qui n'a pas été dit ou écrit? Premier épisode, c'est l'un des titres de la prospérité online.net où nous lisons qu'est-ce qui n'a pas été dit ou écrit constitue un témoignage d'un professionnel des médias, un témoin oculaire de multiples événements qui se sont succédés en République démocratique du Congo depuis 2001, année de prise de pouvoir de Joseph Kabila après l'assassinat de son père Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qui n'a pas été dit ou écrit? Cette question vaut son pesant d'or, dans la mesure où elle permet d'éclairer la lanterne de l'opinion, mais surtout celle de la jeunesse congolaise qui n'a pas suffisamment d'informations sur d'où l'on vient, où en est-on et où allons-nous. Cette jeunesse, parfois déconnectée de méandres de la vie socio-politico-économique, pense que le monde a toujours fonctionné ainsi, sans repère aux normes, sans effort d'entreprendre ou de poser des jalons pour des perspectives prometteuses. Elle mérite donc d'être informée de la manière la plus objective possible pour ne pas tronquer l'histoire. RDC Didier Boudimbo annonce le lancement d'un appel d'offres en janvier 2022 pour attribuer le bloc pétrolier. Sous ce titre, c'est sur cette pensée qui livre l'information, écrit que cet appel sera lancé au mois de janvier 2022 par l'entremise du ministère des Hydrocarbures et son annonce a été faite le mercredi 10 novembre 2021 par Didier Boudimbo, ministre des Hydrocarbures en RDC, depuis Dubaï aux Émirats Arabes Unis où il prend part à la 27e édition des Africa Oil Week. Selon lui, détaille ce média, la République démocratique du Congo regorge de beaucoup d'opportunités susceptibles de donner du tonus à l'économie mondiale et jusque-là, le pays n'a utilisé que 4% de ses réserves en hydrocarbures et gaz et que pour attirer des investisseurs, le ministère des Hydrocarbures compte également sur les grandes étendues de tourbières qu'on trouve en RDC et qui contribuent énormément à la régulation du climat grâce au stockage du dioxyde de carbone. RDC, 27 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë, ONU. Sous ces titres alarmants, Radio Okapi.net informe que 27 millions de personnes en République démocratique du Congo sont confrontées à des conditions de crise ou d'insécurité alimentaire aiguë d'urgence, d'après l'alerte du mercredi 11 novembre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et le Programme alimentaire mondial PAM. Le représentant et directeur pays du PAM en RDC, Peter Moussoko, a indiqué que sans une assistance accrue, la situation pourrait s'aggraver dans les mois à venir. Cette lugubre nouvelle du site onusien termine notre exploration médiatique de ce jour. Merci de vous informer auprès de BSC TV. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce jeudi 11 novembre au Palais de la Nation le lettre de créance de 5 ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Et puis certains Kinois ont réagi contre la décision de la commission de censure qui avait interdit la diffusion de la chanson Ninito Salité du groupe Impair ce jeudi 11 novembre au micro de nos reporters. Enfin, 3-0, c'est le score à la fin du match qui a opposé les Léopards de la République démocratique du Congo et les Taifa Stars de la Tanzanie. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.